Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'écriture intuitive et plus précisément d'expérience, de témoignage en rapport avec l'écriture intuitive, puisqu'aujourd'hui je vais te parler de l'expérience de Pauline, qui est une autrice en herbe que j'ai accompagnée lors d'un atelier d'écriture intuitive. Je me souviendrai toujours du tout premier atelier d'écriture intuitive que j'ai animé en individuel. Comment oublier? C'était avec Pauline. Donc Pauline qui est une auteure, une autrice en herbe qui rêvait d'écrire son livre. Et elle avait vraiment un gros blocage, elle n'arrivait pas à écrire. Et quand elle m'a contactée, pour que je l'accompagne du coup sur ce projet d'écrire, elle m'a dit, et je m'en souviendrai parce que ça m'a fait rire, j'aimerais écrire un texte plus long qu'une lettre de motivation. Donc je l'ai accompagnée lors d'un atelier d'écriture intuitive. Donc c'était mon tout premier, et comme beaucoup de choses que je fais, et en particulier l'écriture, je me suis dit je fais tout à l'intuition. Donc en vrai, et en toute honnêteté, je n'avais rien préparé à l'avance, parce que je suis une intuitive, voilà. Et même si je prévois quelque chose, voilà, quelques petits trucs, j'avais noté des petites choses qu'elle m'avait dit avant, mais j'avais rien prévu de spécial et j'avais surtout pas prévu d'exercice pour l'atelier d'écriture parce que l'écriture intuitive, ça ne se prévoit pas. L'intuition ne se prévoit pas. Donc Pauline est arrivée, elle s'est installée, on a discuté un peu pour que je puisse cibler un peu ses besoins, savoir ce qu'elle voulait, son projet, tout ça. Et ensuite, je l'ai guidée en visualisation pour déclencher ensuite l'écriture intuitive. Avant de démarrer les visualisations, quand j'accompagne des auteurs que j'appelle des plumes, je leur dis toujours un truc très important, c'est ne porte aucun jugement sur ce que tu peux voir pendant la visualisation. Donc je guide Pauline en visualisation et au bout d'un moment elle me dit qu'elle voit son père. Je dis ok. On était parti un peu sur autre chose, mais pourquoi pas, il y avait son père qui était là dans sa tête, dans sa visualisation, donc ok. Donc je lui demande, je lui dis qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. Et je sens qu'elle a un peu la gorge serrée, je ressens qu'elle a un peu la gorge serrée et elle me dit qu'elle discute avec lui. Okay. Donc, elle me retransmet pas tout, mais souvent je laisse les personnes dans la visualisation. Je leur pose quelques questions quand je ressens le besoin de le faire, mais c'est super important qu'ils puissent interagir dedans, avec ce qu'ils voient en tout cas. Donc, je la laisse discuter. Elle me dit juste qu'elle lui pardonne. Je dis ok. On termine la visualisation. On fait un petit bilan de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, tout ça, histoire de pouvoir passer à la phase d'écriture ensuite. Et du coup, je lui reparle de ce passage avec son père, pour voir si tout est ok, si elle se sent bien, tout ça, parce qu'elle avait vraiment la gorge serrée, et même moi, je ressentais que c'était pas fou. Et là, elle me dit que son père est décédé depuis quelques années. Du coup, elle m'explique tout ce qu'il y a derrière ça, et elle m'explique aussi l'histoire du pardon. Donc elle me dit qu'elle a toujours voulu écrire, que c'est son rêve d'écrire son livre, sauf que son père, de 1, ne croyait pas en elle, et de 2, il lui a toujours dit que ça ne pouvait pas être un métier, puisque c'était pas un métier, qu'elle pouvait pas gagner sa vie avec, tout ce qu'on entend par rapport au métier artistique, en général. Et comme elle m'a dit qu'il avait un regard très fermé sur la question et que du coup, elle, ça l'avait refroidi et que du coup, elle n'avait jamais osé se lancer dans ce projet d'écrire son livre. Ça m'a fait de la peine, franchement. Je trouve ça trop triste, les personnes qui vont pas au bout de leurs rêves. Je trouve ça trop dommage. Et donc, pendant cette visualisation, elle a discuté avec son père de ça. Son père, de ce qu'elle m'a dit, il lui a demandé pardon, il s'est excusé en fait, et elle a accepté son pardon. Et elle m'a dit, mais Johanna, si
tu savais comme je suis soulagée. Cool. Eh ben, on va écrire. Donc, je l'ai invité à écrire, à prendre son stylo, sa feuille, et à juste laisser les premiers mots qui lui venaient se libérer sur la feuille. Au début, elle était un peu « mais qu'est-ce que j'écris ?» Donc, je lui ai dit « quels sont les premiers mots qui te viennent ?» Et elle m'a dit « là, j'ai envie d'écrire une lettre pour mon père. » Je dis « alors, vas-y. » Et elle a écrit. Elle a écrit cette très belle lettre. C'était une très très belle lettre. C'était tellement d'émotions. C'était super bienveillant. Elle a pleuré, j'ai pleuré. Enfin bref, le truc. C'est des superbes expériences et c'est vraiment en ça que je trouve que l'écriture intuitive a un côté très magique. Au-delà du fait que, pour moi, quand je pratique l'écriture intuitive et que j'écris mes romans, même si c'est de la fiction, je peux tout vivre en fait à l'instant T et je trouve ça assez incroyable de pouvoir autant ressentir, voir, sentir et vraiment vivre les aventures de mes personnages à leur côté. Mais quand j'accompagne d'autres personnes et que je vois aussi, je ne vois pas de mes yeux, mais quand je constate plutôt que ce que eux ils vivent, quand je les guide en visualisation et qu'ensuite je les invite à écrire leurs textes et que les mots défilent mais d'une facilité, c'est fluide, c'est tellement fluide, je trouve ça magique. Et j'adore. Et des anecdotes et des témoignages, des expériences comme ça, j'en ai tout plein. Donc, je t'en partagerai d'autres avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de la prochaine anecdote que je vais te partager.